Donc me voilà au cabinet pour ranger un petit peu tous les jeux que j'avais accumulés à la maison. C'est vrai que j'avais envie de repasser de toute façon au cabinet avant de recommencer puisque demain voilà c'est le grand jour, ça y est, congé maternité terminé, ça va vraiment faire bizarre mais en même temps j'ai vraiment hâte parce que je me dis que ça va me faire beaucoup de bien. Je suis pas du tout stressée pour l'instant même si j'ai l'impression que j'ai tout oublié mais je me dis allez c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Une fois que je serai dans le contexte et que je serai remise dedans ça va aller tout seul, je l'espère en tout cas. Je me dis que ça va vraiment me faire du bien de retrouver une vie normale, un rythme de travail sur lequel je vais pouvoir caler ma vie privée aussi. Je pense que ça va beaucoup m'aider de nouveau dans mon organisation, même si ça va être un énorme chamboulement à mon avis au début. Surtout pour les matins, parce que déjà clairement mes chats arrivent à me mettre en retard le matin alors que je me dis un bébé qu'est-ce que ça va être. C'est quand même la première fois que je vais devoir m'occuper de quelqu'un d'autre en plus de moi le matin. Donc je ne sais pas vraiment du tout à quelle heure je suis censée me réveiller, la réveiller pour être prête, l'apprêter, lui donner son biberon, réussir à aller jusque chez la nounou, revenir sans être en retard au cabinet. Enfin bref, ça va être à mon avis un peu une galère pour commencer, mais bon voilà, on verra bien. Je vais en tout cas faire au mieux, mais voilà, finalement, bizarrement, je suis pas stressée, je suis pas triste de reprendre, au contraire, je me dis que ça va vraiment me faire un bien fou psychologiquement, mais aussi dans l'organisation de ma vie en général. Donc voilà, j'ai hâte, maintenant on verra, peut-être que demain je me dirai que je regrette, hein, je ne sais pas. Je voulais quand même passer une première fois. Je vois que je suis dans mon bureau, tout est bien rangé, donc déjà ça me va. Puisque du coup voilà, la remplaçante a bien re-rangé. Bon, je vois quand même qu'il y a des trucs qui sont pas à leur place parce que c'est maladif chez moi et que chaque chose a sa place. Mais ça c'est pas très grave, je vais un petit peu re-ranger. Et j'avais besoin aussi moi personnellement de repasser un petit peu avant dans ce lieu pour un petit peu voir comment j'appréhendais la chose. Mais ça va, je me sens plutôt bien dans mon bureau. C'est mon petit chez moi finalement, enfin c'est mon deuxième petit chez moi où je passe quand même finalement la plupart de mon temps. Donc je suis pas mécontente de retrouver mon petit bureau, mes jeux, mes petites affaires. De retrouver aussi mes patients très certainement demain, peut-être pas tous hein, mais voilà, je me dis que ça va vraiment faire du bien encore une fois pour mon organisation et de revoir aussi des vraies personnes en chair et en os parce que ça fait des mois et des années, j'ai l'impression que je suis coincée chez moi, donc voilà, je pense que ça ne me fera que du bien. On verra bien. En tout cas là je vais ranger un petit peu tous les sacs et tout ce que j'ai accumulé chez moi et puis ensuite voilà, je rentrerai à la maison, je préparerai les affaires de Romée pour demain. Évidemment tout sera toujours préparé la veille, on ne va pas se mettre ça en plus à préparer le matin et puis ensuite on verra bien comment tout se passera, mais de toute façon je vous tiendrai au courant et je vous emmènerai un petit peu partout. Je suis en train donc de préparer les affaires pour Romée pour aller chez la nounou demain puisque comme je vous l'ai dit c'est la grande reprise demain. Moi qui déteste lire, je viens seulement de lire finalement le petit règlement de la crèche et en fait je me rends compte qu'il lui faut absolument beaucoup de choses pour rester là-bas. Elle veut notamment tout ce qui est trousse de secours, toilettes, etc. pour que vraiment chaque enfant ait ses affaires. Donc là je suis en train de préparer un sac avec le surplus qui restera là-bas, genre pantoufles, des couches, déjà tout pour le change, crème solaire, etc. Et puis ça du coup c'est le sac je veux dire de base qu'elle utilisera la journée et s'il manque quelque chose voilà tout sera là-bas et elle aura toujours tout sur place au cas où aussi moi j'oublierai peut-être quelque chose j'imagine. Et donc voilà, je suis en train de faire les sachets avec les vêtements de rechange au cas où, son prénom et ce que c'est. Je lui ai fait un petit bullet journal, c'est presque une belette que je dis, je sais, mais voilà, avec vraiment toutes les informations par exemple sur ses biberons, donc ce qu'elle boit, comment elle boit, etc. Et donc je mettrai par exemple le matin l'heure du premier biberon, comme ça elle sait quand elle doit donner le suivant et ainsi de suite. Bien évidemment du coup les couches lavables puisqu'elle est ok de les utiliser, le sac qui va avec et puis bon toutes les petites choses de base, trousse de toilette, trousse de secours et autres. Et puis voilà, ensuite je ferai quand même le mien aussi parce que moi aussi il va falloir que je me refasse mon sac avec mes affaires pour aller notamment à domicile et puis voilà, il n'y aura plus qu'à. Retour du coup sur mes achats du jour, j'ai vraiment pas acheté grand chose parce que je sais pas, il n'y a vraiment plus rien sur Namur. J'ai pris du coup pour Romée surtout voilà, un petit t-shirt comme ça. Je lui ai pris un pyjama, un ensemble de pyjamas que je trouvais super chou. Voilà, j'ai pris évidemment plus grand, le plus grand que je pouvais pour qu'elle puisse le mettre quand même le plus longtemps possible. Je lui ai pris aussi une petite salopette comme ça, étant donné qu'il a l'air de faire beau là, c'est quelques jours, on va en profiter. Et comme ça, j'aurai quand même le plaisir un minimum de lui mettre des vêtements d'été. Et vu que c'était voilà, en réclame aussi parce que c'était vraiment pas cher, je lui ai pris une petite veste sans manches du coup pour l'automne et ou l'hiver, on verra bien. Et je lui ai pris un petit pantalon comme ça avec des vieilles fleurs comme ça.
Ensuite, on est allé chez Dream Baby parce qu'on a été commandé en fait le siège auto plus grand. J'ai pas su vous filmer parce qu'on a été assez vite vu que Romée commençait à être un petit peu, en avoir un peu marre tout simplement. Et donc j'en ai profité, je lui ai pris une première petite tasse comme ça avec une double anse pour qu'elle puisse la tenir elle-même et en tout cas s'entraîner et apprendre. Je lui ai repris un petit jeu comme ça parce que pour l'instant elle est folle, vraiment des jeux avec des petites billes qui font du bruit et qu'elle voit les billes bouger. Donc je lui ai pris celui-ci mais qui est un peu lourd encore, donc je pense que ça sera pour un petit peu plus tard. Mais je lui en ai pris un deuxième que je vais vous montrer juste après, qu'elle a déjà adopté. Et alors j'ai repris aussi des tétines taille 2 puisqu'elle est toujours en taille 1. Je voyais pas trop l'intérêt de passer en taille 2 étant donné qu'elle buvait quand même déjà assez rapidement le biberon. Mais j'ai l'impression que parfois ça traîne, donc je vais tester les deux et on verra bien si le débit n'est pas trop grand. Et puis ensuite, c'est simplement des choses pour moi. Je me suis racheté 2 pantalons parce que je ne rentre plus dans rien. Bien sûr, c'est positif. Mais voilà, donc il fallait vraiment urgemment que je m'achète des pantalons. Sauf que comme je déteste ça, c'est toujours une grande histoire pour moi d'acheter des pantalons. J'en ai acheté 2 sans les essayer. Donc ça se trouve, je ne rentre pas dedans. On verra bien. Au pire, je rentrerai dedans plus tard ou pas, comme beaucoup de choses dans ma garde-robe, mais c'est pas grave. Donc voilà pour les petits achats d'aujourd'hui, vraiment finalement pas grand chose et je vous montre du coup son autre petit jouet qu'elle a adopté. Voilà, donc ce nouveau petit jouet là qui est beaucoup plus léger du coup et avec des petites billes comme je vous disais qui font du bruit et qui bougent et que du coup voilà, elle les voit bouger et elle aime bien et voilà, ça l'amuse vraiment beaucoup, elle se marre toute seule. J'avais acheté celui-ci, je l'avais mis sur la liste de naissance, mais je lui avais pas encore donné parce qu'il est vraiment très lourd. Et le problème, c'est que voilà, elle fait des grands mouvements comme ça, donc elle s'assomme avec. Donc celui-là, je viens seulement de lui sortir, mais c'est quand même encore un peu juste. Et celui-là est vraiment très léger, donc il est juste parfait. Donc voilà, on parle quand même de Rocher Bébé depuis 10 minutes, mais c'était juste pour pouvoir vous montrer. De panne. Je ne sais pas déjà où on allume les lampes. Ah oui, attends, je me souviens. Mais non, mais je me souviens dans mon passé où je vivais, où j'allais un peu à l'hôtel. Je prends l'idiot. Ah ben voilà, bien fait. Je te demandais pas de jouer une scène de cinéma ou de télé. Alors on essaie de chauffer l'eau du biberon avec les machines à laver puisqu'on n'a pas le chauffe-biberon ici. Et voilà, on n'a pas trop envie de repartir à l'auto. Donc on essaye de flamber. Et puisque ça ne va pas, elle aura un baby froid, voilà. Donc de retour de Plopsaland, je n'ai pas pris le temps de faire des facecam là-bas parce que j'avais envie simplement de profiter et vraiment ça nous a fait un bien fou de nous déconnecter un petit peu et de changer d'air surtout. Je le prends donc le temps maintenant de le faire simplement pour pouvoir vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé et pour du coup clôturer ce vlog. Donc c'était un événement organisé par Nestlé avec lesquels je suis en collaboration longue durée, donc j'ai un contrat de 3 ans avec eux. Je vous en parlerai plus en profondeur sur Instagram, mais en tout cas petite parenthèse, sachez que bien évidemment je ne suis pas rémunérée,
suis certainement pas, encore moins obligée de vous donner du positif sur les produits que je recevrai et que je ferai bien sûr le tri dans ce que j'aurai envie de vous montrer ou pas. Bref, donc voilà, petit événement ou gros événement organisé avec Nestlé, c'était vraiment génial, une organisation de fou. Tout était prévu pour les enfants, pour les papas aussi, le temps que nous, on puisse assister aux conférences qui nous étaient du coup proposées et programmées. Donc une première conférence sur la création de contenu. Deuxième par rapport à la nutrition bébé, donc vraiment là on a appris plein de petites choses sympas, de petites infos que je pourrais peut-être vous transmettre éventuellement aussi si jamais ça vous intéresse. Et entre les deux formations, elles avaient prévu le buffet de cupcakes, des animations pour les enfants aussi, il y avait du maquillage, il y avait des ballons, il y avait des clowns, enfin bref, c'était vraiment génial pour que nous, on puisse vraiment être au calme entre mamans, pouvoir suivre les conférences sans être stressés, sans regarder bébé tout le temps et que les papas puissent gérer du coup dans l'espace de jeu qui avait été prévu du coup avec les enfants. Donc c'était vraiment génial, une super organisation. L'après-midi, du coup, on avait l'accès libre au parc et nous, on était arrivés donc la veille au soir puisque le vendredi, on pouvait aussi aller dans le parc, mais comme j'étais en formation, c'était plus compliqué. Donc, on a quand même dormi à l'hôtel le soir et j'ai eu de la chance qu'il y ait eu désistement. De base, j'avais dit non, mais finalement, j'ai eu ma petite étoile qui m'a permis quand même de pouvoir dormir là-bas, histoire de ne pas se lever trop tard, se lever trop tôt justement le matin et donc de passer une journée un peu plus éveillée aussi. Week-end qui a fait vraiment du bien et ça fait très longtemps qu'on se le dit, mais là maintenant on va le faire, se prévoir 2-3 week-ends par année, allez peut-être 4, sait-on jamais, ne serait-ce que pour se déconnecter un petit peu, changer d'air, vraiment ça fait du bien, surtout que là ça fait un moment qu'on n'est pas parti en vacances avec ma grossesse, les fausses couches, etc. Donc là on avait besoin de changer un petit peu d'air et finalement comme quoi il n'y a pas besoin de partir longtemps ou très loin, simplement pour se faire du bien. Donc voilà, je clôture ce vlog du coup qui a duré quand même 3 mois, mais en vrai cet été tellement pourri, on n'a pas fait grand chose, donc je me suis dit que ça servait à rien de vous poster un vlog été avec le peu que j'avais à vous montrer. Donc voilà, ça sera un vlog été plus rentrée, on va dire ça, et j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas j'espère que le prochain sera un peu plus constructif, mais je vous emmènerai avec moi là où je vais, on verra bien, je ne sais pas encore. Et du coup voilà, je vous dis à lundi prochain 20 h si ma connexion me le permet, parce que c'est de pire en pire, une catastrophe, pour une nouvelle vidéo.